Et là, les 3 chiffres qui font nous trembler. De janvier à juin 2015 seulement, nous avons 109 cas de relations sexuelles avec des mineurs de moins de 16 ans qui sont rapportés. Nous avons 75 cas d'attouchement, 10 cas de sodomie, 4 cas d'inceste, 17 cas de harcèlement sexuel rapportés. Nous besoin regarder le Child Protection Act. Pour une fois pour toutes, nous décider la définition de l'enfant, ce sera quoi? Soit 16 ans ou 18 ans. Les autres amendements qui nous peuvent recommander. Donc, le Duty to Report actuellement dans le Child Protection Act, à la section 11, il concerne les enseignants, le corps médical et corps paramédical. Nous, ce qui nous peut dire, nous devons élargir ça c'est-à-dire qu'il nous inclut les parents, les proches, les membres du public, les voisins, tout le monde qui est au courant qui est un enfant et victime d'abus sexuels qui dans son environnement, il bizarre rapport de cas là. Parce que sinon, il rend les complices, ensemble avec sa bonne le dimona, non-assistance à personne en danger, et lui aussi là, il bizarre gagne une sentence. Pourquoi pas inclure sa notion de whistleblowing, sa protection des dénonciateurs là, dans le Children's Bill, afin qu'il demande à un dénonciateur, donc le duty to report, il vient rejoindre un peu ça point là, mais un dénonciateur pas peur pour venir dénoncer parce qu'ils sont protégés par la loi. Nous pouvons dire à une autorité qu'ils ont besoin de prendre en compte la dénonciation anonyme et nous circulons la liste noire dans la crèche, dans l'école maternelle, dans les shelters, dans les collèges, afin qu'ils nous garantissent que ça une place là, une place de sécurité pour les enfants. Donc remettre la notion d'éducateur de rue, de cellule d'écoute aussi, remettre sur pied mettre sur pied plutôt une cellule d'écoute avec des gens formés, comme un professeur, un travailleur social, un ONG, pour qu'ils les enfants capables de sentir en confiance et capables de causer pour qu'ils aient un conseil. Augmente le personnel, la formation aussi de gens qui travaillent dans ces shelters. Nous venons dire qu'il y a un fast track pour les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Victimes et agresseurs ne sont pas confrontés en cours. Et l'agresseur qui est dans une place, la victime dans une autre place, et l'audience se passe par vidéoconférence. Mais malheureusement, ce qui nous vient dire, c'est qu'il y a une seule cour qui est dans ce système de vidéoconférence. Nous dire aussi qu'il y a besoin de faire une réhabilitation d'un agresseur. Parce que bien souvent, quand ils sortent de la prison, les premières affaires qu'ils ont faire, c'est qu'ils ont arrêté une proie et ils ont récidivé. Bien prévoir une sentence envers les parents proxénètes. Augmenter échelonner plutôt une sentence, c'est-à-dire plus victimes jeunes, plus sanctions pour fort. C'est le cas actuellement en France. Prévoir aussi une sanction envers les gens qui aident à la prostitution infantile. Donc, pas que les proxénètes, mais ceux qui sont aussi indirectement impliqués, c'est-à-dire les chauffeurs de taxi, les employés d'hôtels, de bars, de pensionnats, salons de massage. Et comme nous connaissons Maurice et Lille, que nous avons beaucoup de touristes qui allaient venir, nous devons inclure aussi dans nos législations une provision pour sévir contre les étrangers qui viennent et qui viennent abuser de nos enfants. On appelle ça le tourisme sexuel. Alors, il y a une quantité d'autres mesures qui nous capables d'amener pour combattre la prostitution dans le pays. C'est renforce la brigade des mineurs et la CDU en termes de transport, du nombre du personnel, de la formation du personnel. Nous décentralise la CDU. Chaque région a une cellule de CDU. Pareil que nous avons un dispensaire partout. Mais nous faisons l'appel aussi au gouvernement pour jeter un œil bien sérieux sur les shelters. Pour que ces shelters là viennent de vrais places of safety. Nous disons au gouvernement aussi, get un coup, Rehabilitation Youth Center. Il ne faudrait pas que ça sente là vienne un environnement répressif. Il ne faudrait pas que le Rehabilitation Youth Center vienne un dumping ground pour les enfants déclarés beyond control. Et nous ne sommes pas capables d'un Rehabilitation Youth Center mettre ensemble les enfants
différents âges, enfants accusés de différents délits. Le rapport de la directrice de l'audit qui épinglé, par exemple, le Child Protection Register, qui n'est toujours pas opérationnel. Il donne une somme de 2 856 472 roupies à une entreprise en décembre 2012 et il redonne une somme de 2 570 000, etc. en mars 2015 et le Child Protection Register n'est toujours pas opérationnel. Le Drop-in Center de Grande-Rivière Nord-Ouest est terminé depuis 2012. Il fait tender au tender national, international. Il dépense 21 millions. Et ça sente là, encore une fois, qui se faisait shelter des enfants victimes d'abus sexuels, il pas opéré. Mauvaise gestion pour shelter La Marguerite à Belle-Rose. Une somme 4 millions et plus. Ils remettent à une ONG en 2013 pour un an. Manquement est aussi signalé dans gestion shelter Floréal. Il n'y a aucun livre compte qui est capable de trouver personnel manqué. Registre de demande pour un fonds placé sous le Special Collaborative Program to Help Women and Children in Distress. Ça registre là par jour. Les critères imposés, pas respectés. Et c'est le fonds public qui peut donner là-dedans.